Bonjour, c'est Mélissa de Je suis maman, une chaîne où j'aborde avec vous tous les aspects de la vie de maman. Aujourd'hui, on va parler une nouvelle fois de budget et on va donc s'intéresser au bilan de la semaine 3 du mois d'avril concernant le système des enveloppes budgétaires. Si vous ne savez pas ce qu'est le système des enveloppes, je vous invite à regarder quelque part au-dessus. Je vais vous mettre le lien d'une vidéo dans laquelle j'explique le principe des enveloppes. Et tout de suite c'est parti, on va voir ce qui s'est passé cette semaine-ci. Mais vous allez voir qu'une fois de plus, je suis assez contente de comment se déroule ce mois. Donc voilà, je vais vous montrer. Alors, on commence par l'enveloppe alimentation. Je vous rappelle que j'ai un budget de 200 € par mois, plus la carte chèque repas de mon compagnon. Bon, ce mois-ci, la carte chèque repas, on n'en parle plus parce qu'elle est vide. Et donc, voilà, il me reste ici 66,40 €. Les voici. Donc, pour une semaine, je pense qu'il y a de quoi faire parce que j'ai le frigo qui est encore relativement plein. Mon congélateur, lui, n'en parlons pas, il est toujours plein. Et mes armoires aussi, donc j'ai de quoi faire des repas. Donc, je pense que je ne devrais pas dépenser la totalité de cette enveloppe. Je ne m'avance pas trop, on verra ça à la fin du mois, mais je suis assez optimiste. Alors, l'essence, on a reçu notre facture et nous avons payé 150 € ce mois-ci. C'est beaucoup moins que les mois précédents. Vous voyez, en mars, j'avais payé 195, en février 190. Donc, on a fait une belle économie à ce niveau-là, vu qu'on a payé 150. L'essence a augmenté et nous, on arrive à faire des économies, à dire qu'on fait les mêmes trajets. Enfin, on va pas se plaindre. On a un peu changé notre manière de conduire. En réalité, mon compagnon, qui aimait bien généralement, hein, comme tous les hommes, pousser un peu dans la voiture. Voilà, maintenant il fait mollo. Et ça se ressent donc sur le budget. Je suis assez contente de pouvoir avoir cet argent de côté parce que, enfin, je vais pas le mettre en épargne tout de suite, mais on n'aura pas de facture avant le mois prochain. Donc du coup, ça c'est sûr qu'à la fin du mois, ils seront toujours là. Donc je suis super contente qu'il me reste donc 60 €. Alors, en santé, la semaine dernière, je vous avais montré, il me restait à peine un petit euro qui a complètement disparu ce mois-ci. Qui a disparu cette semaine-ci, pardon. Mon compagnon est allé couper du bois et il s'est envoyé un morceau de bois dans l'œil. Il a d'ailleurs dû aller faire un tour aux urgences. Son œil n'était vraiment pas beau. Il coulait, il arrivait plus à le laisser ouvert. Il était tout rouge, tout gonflé. Donc il a été aux urgences. Il va bien. Voilà, je vous le dis direct. Merci pour ceux qui allaient poser la question. Ils ont dû néanmoins lui faire une anesthésie locale et lui passer une éponge entre la paupière et l'œil. Très dégoûtant et ça n'a pas du tout été agréable pour lui. Malgré l'anesthésie locale, il a tout senti. Donc voilà, a priori ils avaient su extraire le morceau qui était dans son œil. Bon, du coup, il restait que 1 € dans l'enveloppe santé. Il en a pas eu pour beaucoup plus parce qu'en fait, aux urgences, ils lui ont donné les deux crèmes. Une crème à mettre la nuit et des gouttes à mettre le jour. Il a juste été à la pharmacie acheter des compresses et un cache-œil. Pour son travail, c'est mieux quand même qu'il n'ait pas de la poussière dans l'œil. Donc du coup, il a été acheter un cache-œil. Il en a eu pour plus ou moins 5 € je pense. Donc il a pris 1 € ici dans l'enveloppe. Et il a utilisé ses petits sous à lui de son portefeuille pour le reste. Donc voici une enveloppe santé totalement vide. Je me demande d'ailleurs si je ferais pas mieux d'augmenter un petit peu l'argent de ce poste. En février, il nous restait 28 €. Par contre, en mars, on avait dû aller piocher la fin du mois précédent, plus les 60 €, plus encore de l'argent du fonds de secours. Et ici en avril on a tout pompé aussi. Donc je me demande si dans cette enveloppe il faudrait pas que j'augmente un petit peu le budget, genre peut-être le monter à 80 €. Je pense que ce ne serait pas mal. Je verrai ça le mois prochain. Hop. Alors en shopping, je suis une nouvelle fois très fière de moi parce que vous voyez que ça n'a pas bougé et que les 30 € ils sont
toujours. En fait, maintenant j'adore tellement ce système des enveloppes. Le fait, enfin voilà, j'ai vraiment l'impression, je sais pas comment expliquer, mais de jouer avec mon argent et en fait j'ai plus du tout envie de le dépenser mon argent. Donc du coup, voilà, je suis contente de faire des économies et de ne rien dépenser. Donc enfin, ce mois-ci non plus, on n'a rien eu besoin extrêmement urgent. Donc enfin, je croise les doigts pour que je ne doive pas les utiliser pour la dernière semaine. Enfin, si je dois les utiliser, ils sont là, il n'y a pas de problème, ils sont prévus pour ça. Mais si je ne dois pas les utiliser, je serai super contente de pouvoir les placer en épargne. Resto Fast Food, il reste toujours les 30 €. Ils ont bien failli disparaître parce que de la nuit de lundi à mardi, ma fille a dormi chez ma belle-maman. Ça n'arrive pas hyper souvent et donc en rentrant à la maison, j'avais un peu gratté mon homme pour aller se chercher une frite ou une pizza. Et en fait, vu que c'était un jour férié ici en Belgique le lundi de Pâques, et ben du coup tout était fermé. Et quand j'ai voulu téléphoner à la pizzeria, j'étais en attente. Et pendant que j'étais en attente pour commander, je me suis dit, bah en fait, j'ai du 4 fromages à la maison et de ça. Donc en fait, je vais nous faire des pâtes carbo, pâtes 4 fromages, ce sera très bien. Moi, je comptais de toute façon commander des pâtes carbonara. Mon homme voulait une pizza 4 fromages, ça aurait été compensé par des pâtes 4 fromages, et donc j'ai raccroché, j'ai dit, tu sais quoi, tant pis, je vais cuisiner, et voilà. Donc du coup, je suis assez contente de les avoir épargnés. Ils sont toujours ici. Mes petits chats, les 40 € sont toujours là, on n'a toujours pas été chez le vétérinaire. Je vous le dis à chaque fois, mais mon chat pète la forme. Voilà, c'est plus par acquis de conscience que je voudrais aller faire un petit tour. Mais je pense qu'en fait que ce sera la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je travaille moins en semaine et je travaille tout le week-end. Mais du coup, j'ai plus de temps en semaine et je pense que ce sera à ce moment-là qu'on ira chez le vétérinaire. Donc pour le moment, les sous sont toujours dans l'enveloppe. Mon compagnon, il les avait pris directement début du mois. D'ailleurs, je le dis à chaque fois et j'oublie de le noter. Donc, je vais le mettre directement le jour même. Donc, le 1, j'avais mis du 3, là c'était du 4. Il les avait pris dans son portefeuille, donc il restait 0. Et je clôture. Hop. D'ailleurs, j'ai oublié de clôturer la santé, vu qu'il n'y a plus rien. Hop. Voilà, alors moi, j'ai été chez Action dépenser 5 €, donc il m'en restait 25. Et puis j'ai eu plus 5 € et je suis remontée à 30. En fait, mon compagnon se laisse pousser les cheveux et il se rase sur les côtés. Et ça l'ennuie un petit peu d'aller payer à chaque fois 19 ou 20 € chez le coiffeur juste pour raser les côtés. Et il m'a dit un jour, mon cœur, tu veux te faire 5 €? Je lui ai dit, oui. Il m'a dit, bah, rase-moi les côtés. Alors que j'étais pas chaude du tout, parce que moi, j'ai jamais touché une tondeuse de ma vie. Il a quand même une coiffure où il faut être assez précis, s'arrêter pile à sa ligne, où sont ses longs cheveux, etc. Donc j'étais un peu en panique. Je pense qu'il m'a fallu 1 heure pour le faire. Mais j'ai réussi, franchement, ses cheveux, ils sont nickel. On dirait qu'il revient de chez le coiffeur. D'ailleurs, je suis super fière de moi. Et du coup, il m'a donné 5 €, voilà, plutôt que de donner 20 € au coiffeur. Il a dit, je te donne 20 €, il fait des économies, et moi, ça me fait plaisir. Donc, j'ai pu, comme ça, remonter à 30 €. Donc, j'ai mes petits 30 €, dire que j'ai été chez Action. Donc, je suis assez contente. Hop. Alors, Lexi, bah, elle, vous le savez, il n'y avait plus. D'ailleurs, j'ai oublié de clôturer également. Hop. Ça. Et alors, en divers, il nous reste toujours les 30 €. Vous voyez qu'on a une fois de plus été super sage cette semaine. Mais franchement, voilà, je suis hyper contente. Donc ici, j'avais déjà changé mon petit tracker de début pour avoir une vue d'ensemble sur ce qui se trouve dans mes enveloppes.
Donc vous voyez quand même qu'il me reste pas mal d'argent pour entamer cette dernière semaine du mois d'avril. Donc franchement, je démarre cette semaine sereinement. Même si on a un problème niveau santé, j'irai chercher dans l'enveloppe d'hiver, il n'y a pas de problème, j'ai des sous. Enfin voilà. Je suis extrêmement contente de cette semaine du mois d'avril. Et on va voir tout de suite au niveau de mes autres enveloppes s'il y a eu du changement. Mais comme d'habitude, vous verrez qu'il ne se passe pas grand-chose. Mon fonds de secours est toujours à 35 €. Santé, il n'y a plus rien. L'entretien de la voiture, ils y sont toujours, mais 210 €. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va déposer la voiture au garage pour qu'ils nous fassent enfin un devis des réparations. En toute logique, il devrait y en avoir pour beaucoup. Je vous l'avais dit, peut-être plus de 1000 €. Mais le garagiste ne veut vraiment pas qu'on mette une somme pareille pour une voiture qui ne vaut même plus ce prix-là. Ça semble logique, nous non plus, on n'a pas envie. Mais il va voir s'il ne sait pas un petit peu trouver une autre solution pour que ça nous coûte moins cher. Donc voilà, on verra. Là, je ne m'avance pas, je ne dis rien. La semaine prochaine, elle va au garage et on verra exactement le montant du devis. Mais en attendant, on a toujours nos 210 € ici. Ici, il n'y avait rien. Ici non plus. Alors, pour les fêtes, voilà, je vous avais dit, un Pâques est passé. Donc, il me reste 10 € dans mon enveloppe. Elle n'est pas à 0, c'est toujours ça. J'ai su quand même économiser sur l'argent que j'avais mis pour Pâques. Donc, voilà, il nous reste 10 petits euros pour la prochaine fête. Les anniversaires, on est descendu à 90 €. J'ai un anniversaire d'une amie, on est allé lui faire un petit panier chez Action. J'aime bien faire ça, je prends un petit panier et puis je remplis de produits. Ici, j'ai fait ça avec des produits de beauté. Ma fille était avec, elle s'est amusée, elle a choisi avec moi voilà les produits. On a mis des crèmes pour les mains, pour le visage. Enfin voilà, il y avait pas mal de choses à l'intérieur, donc voilà. Et donc il nous reste 90 €, ils n'y seront plus intégralement la semaine prochaine parce que j'ai l'anniversaire de ma belle-maman qui arrive. Mais bon, l'argent est ici de côté, on verra ce que je dépense la semaine prochaine. Sortie, les 30 €, ils sont toujours. J'aimerais augmenter un tout petit peu, c'est pas ultra pressant, mais le 8 juin, que se passe-t-il le 8 juin? Je vous le dis tout de suite, c'est la sortie au cinéma de Jurassic World, le nouveau. On est totalement fan, on se fait très peu de sorties ciné, on se fait très peu de sorties tout court. Mais ça, du coup, j'ai envie d'aller le voir au cinéma, et donc l'argent ici servira à ça dans un premier temps. Donc déjà avec 30 €, on a de quoi y aller, mais si... voilà. J'aimerais l'augmenter un petit peu pour qu'on puisse se faire plaisir ce soir-là. Donc voilà, ça ce sera de côté jusqu'au mois de juin, donc ça j'aurai le temps de mettre plus dans l'enveloppe, j'espère. Ici il n'y avait plus rien. Maison, les 30 € ils sont toujours, on n'a toujours pas pris le temps d'aller chez Ikea pour aller chercher ces fameuses ampoules. C'est pas grave, au final, si on y va le mois prochain, j'essaierai de rajouter au moins 20 € dans cette enveloppe, comme ça on aura 50 € chez Ikea. Parce que Ikea, c'est un petit peu comme Action, quand on va là-bas, on ne ressort jamais sans rien. Donc, ça, ce sera sûrement pour le mois prochain. Jardin extérieur, il n'y a rien, mais franchement, le mois prochain, il va falloir essayer de mettre un petit peu dans cette enveloppe parce qu'il va être temps de faire nos petites plantations pour les légumes, etc. de cet été dans notre jardin. Dans l'enveloppe des chats ici, on avait toujours les 50 € destinés aux vétérinaires, donc je vous dis probablement la semaine prochaine. J'avais toujours 10 € de côté dans mon enveloppe ici. Lexi n'avait plus rien, elle a 50 €. C'est sa petite dringuelle qu'elle a reçue à mes parents
pour Pâques. Je la laisse de côté parce que comme je vous avais dit, pour son anniversaire, on souhaiterait lui acheter une petite voiture électrique. On hésitait entre une voiture ou un petit quad. Son petit cousin a un quad. Elle l'a essayé ce week-end, mais c'était pas trop son truc, on voyait. Et puis voilà, je la trouve encore un peu petite au final. Donc du coup, on se penchera plus pour une petite voiture électrique. Donc bah, ça c'est un premier truc de côté. Son anniversaire c'est au mois de juin. Je demanderai à quelques personnes de la famille de participer plutôt que de lui acheter un cadeau, plus notre argent à nous. Et je pense qu'il y aura de quoi avoir sa petite voiture électrique. Mon compagnon avait toujours ses 5 € ici de côté. Disney et vacances, ce n'est pas pour cette année. Et défi des centimes. Alors, on n'a pas avancé depuis la dernière fois. Je n'ai toujours pas refait mon tracker, comme je vous avais dit. On passait de 35 à 45. J'avais oublié tout simplement le 40 centimes. Je le referai bientôt. Les défis de 1 et 2 €. Pour tout vous dire, je suis même venue rechercher 3 €. J'ai barré, enfin je les ai effacés. Donc il ne reste plus que 4 € ici dedans. En fait, j'ai été faire une chasse aux œufs ici dans ma commune avec ma fille. Ça coûtait 2 €. Je pensais que c'était 3, c'est pour ça que j'avais pris 3. En réalité, c'était 2 € par enfant. Et je ne savais pas s'ils allaient avoir de la monnaie pour me rendre sur un billet, etc. Donc du coup, j'ai pris les sous directement ici. Et pour la petite anecdote, cette chasse aux œufs était nulle. Elle a eu 3 œufs. Elle a trouvé, oui, 3 petits œufs. En fait, il y avait tellement de monde, je pense qu'ils ne s'étaient pas attendus à ce qu'il y ait autant de gens qui participent à cette chasse aux œufs. Et donc, du coup, il y a eu, quand ils nous ont dit voilà, que c'était le moment qu'on pouvait y aller, une fois que la vague de gens ont été passés, il ne restait plus rien. Tout le monde avait l'air assez déçu d'ailleurs, les organisateurs aussi. Ils avaient l'air assez embêtés, donc ma foi, je peux pas trop leur en vouloir, ils avaient vraiment l'air embêtés. Mais bon, du coup, j'ai payé 2 € pour avoir 3 petits œufs. J'aurais été au magasin, j'en aurais eu plus pour moins cher. Mais bon, voilà, on a passé un petit moment agréable. J'y suis allée avec une collègue. C'était chouette, on a bien rigolé. Mais voilà, c'était pas le top du top. Le défi des 5 €, comme j'ai dit, je ne le fais pas pour le moment. Et ici, on n'a rien fait de spécial. Donc voilà, je vous rappelle que je suis vraiment super contente de faire cette méthode des enveloppes. J'ai commencé au mois de février. Comme je vous l'avais dit, avant ça n'arrivait jamais que fin du mois, il me reste 5 ou 10 €. Non, ça n'existait pas. Fin du mois, j'étais toujours à 0, voire même quelques jours avant la fin du mois, il ne nous restait plus rien. Et ici, j'ai commencé il y a seulement 2 mois. Et vous voyez tout l'argent que j'ai déjà su mettre de côté. De ce côté-ci, j'ai tout ça. Dans mon autre classeur, je n'ai pas tout dépensé non plus ce mois-ci. Enfin, le mois n'est pas fini, donc on va pas le compter. Mais regardez, tout l'argent que j'ai réussi à avoir ici, c'est énorme pour quelqu'un qui franchement n'arrivait pas du tout à mettre même 5 € de côté. Donc je suis vraiment super satisfaite de ce système. Et je vous recommande vraiment d'essayer de le faire, même si vous dites non, moi je paye par carte, c'est plus facile, etc. Je me disais ça aussi, mais en fait c'est tellement plus agréable d'utiliser son argent au final quand on utilise de l'argent liquide. D'accord, ce n'est pas possible pour toutes les dépenses, mais pour les dépenses où vous savez le faire, franchement je vous conseille d'essayer la technique. Rien, ça ne vous coûte rien de l'essayer 1 mois ou 2, et je vous assure que vous verrez déjà les résultats. Donc voilà, système que je recommande à 1000%. Dites-moi un petit peu comment ça s'est passé pour vous, cette 3e semaine du mois d'avril. J'espère qu'elle s'est passée aussi bien que pour moi.
Enfin voilà, mis à part la petite mésaventure de l'œil de mon homme, mais bon voilà, plus de peur que de mal. Enfin à l'heure actuelle, il n'est pas encore totalement rétabli. On voit qu'il y a eu quelque chose, donc j'espère qu'on ne devra pas retourner chez le médecin. Mais bon, c'est sur la bonne voie pour guérir complètement. C'était la petite mésaventure de la semaine. Mais à part ça, tout le reste s'est vraiment bien passé. Donc dites-moi si vous avez réussi à faire des économies ou si au contraire ça a été la catastrophe, que vous avez été puisé un peu à gauche et à droite dans vos enveloppes. Si vous aimez mes vidéos, je vous le rappelle comme à chaque fois, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. À l'heure à laquelle je tourne la vidéo, on est à 930 abonnés. Je suis juste hyper contente. Franchement, je pense que vous pouvez pas vous imaginer à quel point je suis heureuse. J'arrête pas d'aller voir d'ailleurs mon nombre d'abonnés et donc là voilà 930, c'est juste énorme. Je vous dis à toutes et à tous un grand merci. Et donc franchement voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, on s'approche tout doucement des 1000 abonnés et je suis très contente. N'hésitez pas non plus à faire des petits pouces vers le haut et à me laisser des commentaires, car comme je dis à chaque fois, vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos, mais très peu à commenter. Moi, j'aime bien pouvoir interagir avec vous, donc n'hésitez vraiment pas à me laisser des petits commentaires et je vous répondrai. Et je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!